Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le casque gamer HyperX Cloud Mix. Alors, le Cloud Mix c'est un casque qu'on attend depuis un petit moment puisqu'il est disponible depuis quelques mois maintenant aux États-Unis et qu'il a mis un petit peu de temps à arriver chez nous. Alors il reprend clairement la base du Cloud Alpha qu'on avait pu tester il y a quelques mois et il lui ajoute grosso modo deux fonctionnalités, à savoir une connectivité Bluetooth d'une part et une certification ARS Audio. Alors, il est disponible pour 200 € qui est un tarif assez élevé. Et il aura comme principal concurrent le Arctis 3 Bluetooth de SteelSeries qui lui est beaucoup moins cher, vous le verrez. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tour du propriétaire. On va commencer par voir en détail son design et son ergonomie. Je m'attarderai un petit peu en détail sur ses fonctionnalités Bluetooth. Ensuite, on passera aux qualités audio et aux qualités du micro. Et puis comme d'habitude, je vous retrouve en fin de vidéo pour une conclusion. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, on va jeter un œil à l'intérieur de la boîte plutôt fournie qui reprend les couleurs de la marque. On y trouvera logiquement le casque et quelques notices, ainsi qu'une petite boîte cartonnée qui contient tous les accessoires. HyperX est comme d'habitude plutôt généreux puisque la marque fournit un premier câble jack tressé ainsi qu'une rallonge de 2 mètres. Et on profite également d'un câble USB pour recharger la batterie du casque, d'un micro-perche amovible et pour finir d'une petite housse de transport. Difficile de ne pas reconnaître la patte de la marque une fois le HyperX Cloud Mix en main. On retrouve la même conception avec un casque fait d'un arceau métallique plutôt souple sur lequel vient s'installer un rembourrage recouvert de simili-cuir. Les pièces métalliques qui maintiennent les oreillettes sont comme souvent en aluminium brossé et proposent d'écrans suffisamment marqués avec des petits repères visuels. L'orientation des oreillettes se limite par contre uniquement à l'axe vertical, un point qui peut se révéler handicapant si vous avez l'habitude de porter le casque autour du cou. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, le HyperX dit adieu ici aux teintes de couleur rouge pour proposer un casque entièrement noir, avec quelques nuances de gris. C'est plutôt bien vu et cela donne un aspect beaucoup plus passe-partout au Cloud Mix. Une fois celui-ci vissé sur notre crâne, il se révèle très confortable. On regrette simplement que les oreillettes aient perdu quelques millimètres de diamètre par rapport à celles du Cloud Alpha. De plus, l'arceau semble plus serré et fait donc un petit peu plus pression sur le crâne. Cette particularité a par contre l'avantage de bien maintenir l'ensemble en place, même lorsque l'on est en mouvement. Malgré ces quelques petites remarques, le Cloud Mix reste particulièrement confortable grâce à son poids de seulement 275 grammes, même pendant plusieurs heures de jeu. Les coussinets proposent un rembourrage assez généreux en simili-cuir doux, qui renforce un peu plus cette sensation de confort. Alors on se penche maintenant un petit peu plus en détail sur les oreillettes qui accueillent un peu plus de choses que d'habitude. Celle de droite accueille le bouton d'alimentation ainsi que les deux boutons permettant de gérer le volume du Bluetooth. On y trouvera également un témoin lumineux ainsi que le connecteur micro USB qui me permet de recharger la batterie du casque. L'oreillette gauche accueille quant à elle le connecteur pour le micro-perche toujours aussi pratique. Celle-ci dispose également d'un micro intégré qui sert quant à lui uniquement pour les communications en Bluetooth. Enfin on disposera d'un connecteur jack pour relier le casque en filaire à n'importe quel appareil à l'aide du câble jack et de sa rallonge de 2 mètres. A noter d'ailleurs que le câble intègre également une petite télécommande permettant de couper le micro et de gérer le volume de sortie du casque. Alors avant d'aller plus loin, on vous rappelle que la connexion Bluetooth ne sera pas à utiliser en jeu du fait de la latence trop élevée de cette technologie. Par contre, si vous recherchez un casque sans fil dédié au gaming, on vous recommandera plutôt de vous tourner vers le Cloud Flight, toujours chez HyperX. Pour le reste, on est sur un fonctionnement tout à fait classique puisqu'il suffira d'allumer le casque et de maintenir le bouton d'allumage appuyé pour démarrer l'appairage. A noter d'ailleurs que le Cloud Mix ne pourra être connecté qu'à un seul appareil à la fois. Une fois connecté à un smartphone, on pourra gérer simplement le volume avec les deux boutons dédiés qui fonctionnent également sur PC. Enfin, le bouton situé sur l'oreillette gauche permet quant à lui de mettre la musique en pause ou de passer au morceau suivant en fonction du nombre d'appuis. Enfin, en maintenant ce même bouton appuyé, il est également possible d'activer l'assistant Google ou encore Cortana sur votre PC. En utilisation Bluetooth, c'est le micro interne du casque qui prendra le relais à la place du micro-perche, qu'il soit connecté ou non. Comme vous pouvez l'entendre, celui-ci propose un rendu très correct qui permettra de passer sans problème vos communications. Pour finir, HyperX annonce jusqu'à 20 heures d'autonomie en conditions optimales, et on a de notre côté pu valider ces résultats sans trop de soucis. Il conviendra par contre de ne pas trop pousser le volume trop fort pour atteindre une telle durée de vie. Il est temps de passer aux performances audio et tout comme le Cloud Alpha, ce Cloud Mix propose un rendu particulièrement convaincant. Ce nouveau modèle partage de nombreuses caractéristiques avec son grand frère et se révèle donc particulièrement intéressant, aussi bien en jeu qu'en écoute musicale. Les transducteurs de 40 mm délivrent un son clair et globalement équilibré, les basses sont bien présentes sans trop étouffer le reste du spectre. La spatialisation est également au rendez-vous puisqu'il nous a été très facile de repérer efficacement l'origine des tirs et des autres projectiles dans nos jeux préférés.
Si le Cloud Mix est certifié ARS Audio lorsqu'il est connecté en jack, il perd par contre cette certification lorsqu'il est utilisé en Bluetooth. La compression engendrée par cette connectivité sans fil fait logiquement perdre un peu de dynamique et d'ampleur à la scène sonore, même si le rendu reste néanmoins très bon. Enfin, l'isolation phonique proposée par les écouteurs est bonne, sans être exceptionnelle. Et on termine comme d'habitude avec un petit test du micro-perche qui propose des performances similaires à ce qu'HyperX a l'habitude de fournir. Il fera donc parfaitement l'affaire pour communiquer avec vos camarades de jeu sur TeamSpeak ou Discord. Voilà, vous savez tout sur ce casque HyperX Cloud Mix. De notre côté, on a beaucoup aimé celui-ci puisqu'il coche grosso modo toutes les cases, aussi bien au niveau du confort que de la qualité audio. De toute façon, il reprend les bases du Cloud Alpha qui était lui déjà excellent il y a quelques mois. On a un petit peu de mal par contre à justifier son prix de 200 € qui nous paraît vraiment excessif, surtout quand on le met en comparaison avec le Arctis 3 Bluetooth de SteelSeries qui est proposé pour 70 € de moins. Reste que si vous êtes à la recherche d'un très bon casque gamer qui pourra vous accompagner quand vous écoutez de la musique avec votre smartphone ou pour écouter de la musique sur votre PC portable ou dans n'importe quelle autre situation, c'est un excellent casque et il fera clairement l'affaire. Donc on le recommandera principalement aux personnes qui aiment beaucoup la marque pour son confort et sa qualité audio et qui cherchent vraiment un casque à tout faire. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce casque, vous avez le test écrit complet sur le site gamertrack.fr qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions sur ce casque, vous pouvez les poser dans les commentaires, on se fera une joie d'y répondre. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça nous permettra de faire progresser la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!